Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire de la choucroute. Donc, vous allez voir, là, c'est vraiment très simple à faire. Ça demande seulement 2 ingrédients, du chou et du sel. Donc, la choucroute, dans le fond, c'est du chou qu'on va faire lacto-fermenté. La lacto-fermentation, c'est la méthode de conservation des légumes la plus ancienne et la plus sécuritaire. Parce que le botulisme ne peut pas se développer dans une lactofermentation. Et puis, la lactofermentation, ça va produire des bonnes bactéries, donc des probiotiques qui vont venir nourrir notre microbiote. Donc, ça va nous aider à avoir une meilleure digestion et puis aussi à avoir un système immunitaire plus efficace. Et puis, la choucroute va être une excellente source de vitamine C, de vitamines du complexe B, ainsi que de la vitamine K, qui est indispensable pour bien coaguler le sang. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, je vais préparer le chou. Donc, je vais juste enlever les premières feuilles, donc qui sont un peu abîmées. C'est un chou biologique, donc je ne vais pas le laver, je vais juste retirer les premières feuilles. C'est important de ne pas le laver parce qu'on veut vraiment garder les bactéries qui sont à la surface du chou. Ce sont ces bactéries-là qui vont se développer et puis qui vont faire le processus de fermentation. Je vais retirer le milieu. Donc là, vous pouvez hacher le chou avec un couteau, mais moi, j'aime bien utiliser le robot culinaire pour le faire. Je vais utiliser la lame pour trancher et puis je vais la mettre à 3. Donc, avec le robot, c'est vraiment très rapide de hacher le chou. Donc, pour avoir la bonne concentration de saumure, j'avais une saumure de 2%. Donc, je vais devoir peser mon chou. Donc, ici, j'ai exactement 1 kg de chou. Donc, je vais ajouter 20 g de sel. Moi, j'utilise toujours le Real Salt parce que c'est un sel non iodé. Et puis, c'est un sel qui provient d'un océan très ancien. Donc, en théorie, il ne contient pas de particules de plastique. Donc, si vous n'avez pas de balance, pour un chou moyen, vous allez ajouter 1 cuillère à soupe et demi de sel. Et puis là, c'est optionnel. Vous pouvez faire la choucroute avec seulement du sel et puis ça serait parfait. Mais moi, je vais ajouter un peu de graines de carvi, un peu de graines de moutarde, un peu de graines de céleri, quelques baies de genévrier, quelques grains de poivre rose. Mais ce qui est vraiment important, c'est le sel. Donc là, maintenant, je vais bien masser le chou. Je vais masser le chou pendant environ 5 à 10 minutes parce que je veux que le sel fasse sortir l'eau du chou. Donc là, je vais laisser reposer pendant environ 15 minutes. Donc là, on peut voir que le chou a un peu ramolli. Est comme humide. Ça, c'est parfait. Ça veut dire qu'il a commencé à libérer de l'eau. Donc là, je vais pouvoir le transférer dans un bocal. Donc, on peut soit utiliser un bocal à charnière. Ça, c'est vraiment l'idéal pour faire les lactofermentations parce que le gaz peut facilement s'échapper. Ou sinon, vous pouvez utiliser un pot maçon standard.
Mais le plus facile, c'est d'utiliser un pot maçon avec une ouverture large. Donc là, vous avez le choix, soit d'utiliser un couvert standard pour les pots maçons, mais vous n'allez pas le visser complètement. Vous allez laisser un petit jeu pour que le gaz puisse s'échapper. Ou sinon, ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est les couvercles en silicone. Donc là, vous avez juste à mettre la bague de votre couvercle standard pour bien tenir le couvercle en silicone. Et puis, voyez-vous, il y a comme une petite ouverture qui permet au gaz de s'échapper. Donc ça, là, c'est vraiment là, parfait pour faire des lactofermentations. Je vais donc transférer le chou dans mon pot. C'est important de bien l'écraser pour enlever l'air. Voyez-vous, on avait l'impression d'avoir vraiment beaucoup de chou, mais une fois que le chou a ramolli par le sel et puis qu'on l'a bien écrasé, ça n'en donne pas tant que ça. Et puis, je vais verser le liquide qui reste dans le fond. Et puis, je vais mettre un poids en vitre pour m'assurer que le chou reste bien submergé. Si vous n'avez pas de poids, vous pouvez utiliser une feuille de chou ou encore un sac Ziploc rempli d'eau. Il y a du liquide qui recouvre mon chou. Donc là, je vais laisser fermenter, température pièce à l'abri de la lumière, pour environ 10 jours. Donc dans 10 jours, vous allez pouvoir goûter à la choucroute. Si elle est à votre goût, vous allez la conserver au frigo. Si vous la voulez un peu plus acidulée, poursuivez la lactofermentation jusqu'à temps que la choucroute soit à votre goût. Donc ça, c'est la choucroute que j'ai faite l'année passée. Ça se conserve environ 1 an, mais tant que l'odeur est agréable, vous pouvez la consommer. Donc, c'est vraiment l'odeur qui nous dit si la lactofermentation est encore bonne. Donc, si l'odeur devient vraiment désagréable, on doit jeter. Donc, il peut se former une petite couche blanche sur le dessus. C'est tout simplement des levures. On enlève la couche blanche et puis la choucroute peut être consommée si l'odeur est bonne. Donc, voyez-vous, l'année passée, à mon chou, j'avais aussi ajouté des carottes râpées et du gingembre râpé aussi. Donc, ça donne une choucroute avec une saveur différente. Faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez y trouver plus d'une centaine de recettes, ainsi que toutes les informations nécessaires pour bien débuter l'alimentation cétogène. Merci et à bientôt!